Dans l'écosystème de l'éducation et de l'enseignement supérieur, la région de Thiès occupe une place importante avec 4 établissements d'enseignement supérieur public, dont les 3 sont habilités, et 32 établissements d'enseignement privé, dont 9 répondent aux normes d'habilitation. Nous sommes dans un contexte particulier qui est marqué par ce qu'on appelle l'économie du savoir, avec la notion de capital humain de qualité, consacrée par les politiques publiques, notamment la vision 2050, mais aussi la massification des effectifs dans l'enseignement supérieur. Ce qui a comme corollaire le développement, si vous voulez, des établissements d'enseignement supérieur privés qui jouent un rôle prépondérant. Sur la prolifération des établissements privés d'enseignement, le directeur de l'ANAQ-Sup rassure. Pour, disons, des effectifs qui tournent autour de 300 000 étudiants, le secteur privé ne gère que le tiers. Donc, si on parle de prolifération des établissements d'enseignement supérieur, le directeur de l'enseignement supérieur privé a raison de dire que nous n'en sommes pas encore à ce niveau de prolifération, comme le pensent certains. Mais évidemment, il y a une autorité comme l'ANAQ-Sup qui est là pour réguler tout cela. L'autorité administrative préconise cependant des mesures coercitives pour tout établissement qui dispense des cours sans habilitation. Au-delà de la communication, au-delà de la sensibilisation, il va falloir aussi essayer de trouver des mesures coercitives. Après la communication, c'est la répression qui vient. Cette tournée nationale s'inscrit dans une nouvelle politique de vulgarisation de l'autorité d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Des responsables académiques, des inspecteurs, proviseurs des lycées publics comme privés de la région de Thiès, des représentants des associations de parents d'élèves y ont pris part.